Bonjour tout le monde. Cette semaine, une fois n'est pas coutume, je suis grave à la bourre pour faire ma vidéo. J'ai une semaine assez chargée. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo improvisée pour vous montrer le matériel que j'utilise pour tourner mes vidéos. En fait, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont posé des questions là-dessus. Et puis je me dis que c'est l'occasion de vous montrer le matériel que j'utilise. Alors je vais commencer par la caméra parce que là je suis en train d'utiliser le téléphone. Alors j'ai un petit gimbal qui est sympa qui me permet d'avoir une image assez stable. Mais je vais quand même commencer par la caméra parce que ça va me permettre après de pouvoir reprendre la caméra pour vous montrer tout ça. Donc premier élément que j'utilise, évidemment un appareil photo, une caméra. Et l'appareil que j'utilise c'est un appareil de chez Panasonic. C'est le Lumix G80. L'idée d'utiliser le G80, c'est qu'il a un tarif abordable et qu'en plus, voilà, il a un écran détachable, il a un écran retournable. Alors là, je n'ai pas mis de carte mémoire dedans, mais ça me permet de pouvoir, filmer et puis je me vois, hein, voilà, je peux me voir comme ça dans le viseur, ça me permet de voir que je suis à peu près cadré, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est vraiment, je suis très content de cet appareil, hein. J'ai acheté cet appareil en début d'année. Il a quand même quelques petits défauts, notamment le voyant qui m'indique qu'on est en train d'enregistrer. C'est juste un petit voyant qui clignote en rouge. J'ai déjà tenté d'enregistrer des trucs, il ne peut rien enregistrer dessus, donc ça c'est un petit peu chiant. Par contre, il a quelques super avantages. L'objectif c'est un 12-60 ici qui est stabilisé. Et le capteur est stabilisé aussi, ce qui me permet de pouvoir le tenir à bout de bras. Et que ça passe à peu près bien, quoi. Même tenu à bout de bras, j'arrive à peu près à avoir des images correctes. Donc ça c'est la caméra que j'utilise. Donc voilà l'image avec la caméra. Et ce que j'utilisais précédemment, c'est que j'ai le gimbal là. Là j'ai le gimbal de chez DJI sur lequel je mets le téléphone. Hein. Si je l'allume, on voit tout de suite hop, il va prendre sa position. Voilà, hop. Et ce qui est assez sympa parce que ça permet d'avoir un truc qui est assez stable. Cela dit, pour le moment, je m'en suis pas énormément servi. Je pensais que j'allais m'en servir plus que ça et bon pour le moment je m'en suis pas énormément servi. Je m'en suis servi là pour vous montrer la caméra, mais c'est à peu près tout. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne la caméra. Donc je me sers soit du téléphone, soit du Panasonic, mais j'ai également une petite caméra, une petite, alors je sais même pas quelle marque c'est, celle-là c'est une Mi, c'est la Mi Action Camera 4K, voilà. Petite caméra que j'ai dû payer une cinquantaine d'euros, qui est plutôt pas mal. Hein. Enfin, moi, je m'en sers surtout pour pouvoir mettre des choses, la mettre dans des objets. Et puis, quand j'ouvre les objets, si vous avez vu ma vidéo sur l'Apple IIe, quand j'ouvre l'Apple IIe, j'ai la caméra qui est dedans pour que ça donne un petit effet assez sympa. Je m'en suis servi pour filmer l'extérieur de la fenêtre là cet hiver quand ça neigeait pour faire un time-lapse. Alors je l'ai pas montré, je l'ai pas utilisé, mais j'ai pu faire un time-lapse pendant toute la nuit. Donc voilà, ça me sert on va dire de caméra d'appoint quand je fais les différents tournages. Par exemple, quand j'ai fait le tournage où j'ai démonté un disque dur, là j'ai utilisé les trois caméras. J'ai utilisé le pied là, du DJI, j'ai utilisé l'Action Cam et j'ai utilisé le Panasonic. J'ai utilisé les trois caméras. Au niveau de l'éclairage, vous voyez que je suis pas mal éclairé là par le côté. Au niveau de l'éclairage, j'ai fait un truc un petit peu rigolo au niveau de l'éclairage. Je vais vous montrer ça tout de suite. Au niveau de l'éclairage, ce que j'ai fait, c'est que ici vous le voyez, j'ai une sorte de panneau. Je sais pas si on va bien voir. Hop, l'épaisseur du panneau. Voilà, c'est pas très épais. C'est un panneau blanc. C'est un panneau blanc qui doit faire aller. Je sais pas si je fais un zoom arrière comme ça, vous allez voir, qui doit faire aller 80 cm par 60 cm à peu près. Et l'objectif de ce panneau blanc, c'est tout simplement d'être un réflecteur pour cette lampe là. Cette lampe là, c'est tout simplement une lampe LED de chantier à 30 balles que j'ai acheté sur Amazon. Une lampe de 20 watts à LED. Je regrette un petit peu d'avoir pris ce modèle là, de ne pas avoir pris le modèle 30 watts qui faisait 3000 lumens, donc qui était un petit peu plus lumineux, parce que je trouve que ça manque un petit peu de pêche. Voilà, donc là on voit bien l'éclairage sur le côté là qui est plutôt, je trouve que c'est plutôt pas mal. Hein, là, j'ai pas beaucoup tourné de nuit, mais là c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être très correct. Alors ça c'est ce qui me permet donc d'avoir l'image, hein, donc la lumière et la caméra. J'ai évidemment quelques pieds. Alors j'ai un vieux pied photo que j'utilise de temps en temps. Il est rangé derrière, il est un peu gros donc je vais pas le sortir. Par contre évidemment
j'ai les pieds, là j'ai un pied, un GorillaPod. Au début j'utilisais pas le GorillaPod, j'avais acheté un truc bon marché qui était pas mal, qui marchait pas mal, que j'ai cassé à force de le manipuler. Et quand j'ai acheté le GorillaPod, je me suis dit oui effectivement, je pense que le GorillaPod va me durer plus longtemps et marche beaucoup mieux. Donc enfin franchement là ça vaut le coup d'investir. Le GorillaPod doit coûter à peu près 50 € celui-là. Mais il peut tenir l'appareil photo, là, le Lumix, ou un appareil un petit peu plus gros, il est tout à fait capable de le prendre. J'ai un plus petit GorillaPod également, qui me sert de pied d'appoint. Donc ça va être les pieds. Au niveau des pieds également, j'ai ce genre de choses là. Voilà. Ce pied-là, qui est un pied, alors je sais pas s'il y a la marque quelque part, voilà, qui est un pied Newer. Ce pied-là, c'est un pied que j'ai acheté en promo sur Amazon. Il y en avait 3 pour 30 €, un truc comme ça, 35 €. Il y avait les 3 pieds, c'est des pieds de lumière. Alors c'est pas du tout de la qualité top. Mais c'est très largement suffisant pour ce que je veux faire, parce que moi tout ce que je veux faire, hein, c'est tenir mon panneau de polystyrène, tenir ma lampe, et puis éventuellement avoir un autre pied comme ça sur lequel je peux mettre le gimbal, je peux visser le gimbal DJI, comme ça me fait une deuxième caméra, une caméra d'appoint qui est capable éventuellement de me suivre avec le gimbal. C'est le setup que j'ai utilisé pour tourner la vidéo du démontage du disque dur, c'est comme ça que je l'ai tourné, avec ces 3 pieds là. Donc là voilà, j'ai été super content de les trouver, et mine de rien, avant c'était un peu du bricolage que je faisais pour pouvoir mettre les trucs, là mine de rien ça m'a beaucoup dépanné, surtout que je me suis servi aussi du pied pour pouvoir mettre le micro. Alors le micro que j'ai utilisé pas mal au début, c'est ce micro là, ah oui j'ai qu'une main, hein. Voilà, c'est ce micro là qui est un micro de la marque Bub, je crois. Bub, alors c'est un micro que j'ai acheté sur Amazon, c'est pareil, j'ai fait des achats pour pas cher, hein. J'ai dû payer ça, je sais pas, 16 €, 17 €. Il marche avec une pile, il y a une pile dedans. C'est un petit micro canon. Et l'intérêt d'avoir un petit micro canon, c'est que je peux l'utiliser en journée. Parce que le problème que j'avais, c'est que j'ai ma fenêtre qui donne sur la rue. Et ça fait souvent beaucoup de bruit. Et là, celui-là, je peux l'utiliser en journée quand je parle devant comme ça. Et à partir de là, ça me donne un son qui est très correct. Alors ça, c'est vraiment quand je vais vouloir faire un tournage à la maison, vraiment en environnement contrôlé. Par contre, le micro que je suis en train d'utiliser là, donc je peux pas vous le montrer parce que je suis en train de l'utiliser, c'est vraiment le micro que j'utilise quasiment chaque fois maintenant. C'est un micro de chez Rode. Je vous montrerai des images, hein, j'incrusterai des images de ce micro là. C'est le premier prix je crois de chez Rode, il doit coûter 45 € quand même, enfin quand même, c'est pas très cher pour un micro, et il a une qualité de son qui est vraiment étonnante. Je suis très content de ce micro là. Donc vous allez dire, voilà, ça y est, t'as fait le tour. Oui, j'ai quasiment fait le tour, parce que j'ai un dernier truc que j'utilise depuis peu, c'est que pour des vidéos comme les 3 minutes par exemple, au début j'avais un carnet dans lequel je mettais toutes mes idées et j'essayais de pas en oublier. Seulement c'est un petit peu chiant parce que je regarde l'objectif, je regarde mon truc, je commence à parler en regardant mes notes, je reprends, donc ça peut pas être monté. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai investi dans un prompteur. Alors j'ai un petit prompteur qui m'a coûté quand même, je crois que c'est du setup qui est là, à part pour la caméra qui est ici, je crois que c'est le truc qui m'a coûté le plus cher. J'ai dû payer à peu près une centaine d'euros. Voilà, alors petit descriptif de comment j'enregistre ces vidéos, le matériel que j'utilise, comment je m'y prends. Comme vous avez pu le voir, j'ai pas énormément de matériel, j'en ai un petit peu quand même. Je pourrais en avoir beaucoup moins, hein. En gros, aujourd'hui, si j'avais 2 choses à acheter, j'achèterais cet appareil photo là et le micro qui est dessus, le micro Rode, ainsi qu'un pied GorillaPod. C'est vraiment les 3 choses essentielles que j'achèterais. Pour la petite information, dans la plupart des cas, je n'écris pas ce que je vais raconter, hein. Je me fais une petite idée et puis j'y vais, je me lance et puis je raconte face à la caméra, comme ce que je suis en train de faire là. Par contre, quand je veux vraiment ne pas oublier un certain nombre de points, ce que je fais donc pour les 3 minutes ou alors pour la série que j'ai commencé à faire sur Découvrir Linux, là par contre j'écris bien tout pour être sûr de ne rien oublier, pour avoir un suivi dans ma pensée, pour être sûr que qu'il n'y a pas de choses à retourner derrière, à retourner après. Mais autrement, la plupart des cas, là, c'est comme ça, le micro Rode, la caméra, et puis hop, on est parti, roule ma poule, et je shoot, j'enregistre, et puis après, je fais ça au montage. Pour la petite histoire, à part quand je filmais avec la caméra selfie du téléphone, dans tous les autres cas, je filme pour le moment en 4K.
Mais par contre, je fais un export en 1080p. Le montage, je le fais sur un Mac. J'ai un Mac mini, là, un vieux Mac mini qui a 6 ans, qui me permet de faire du montage, en 4K. Il faut être un petit peu patient, mais ça le fait bien. Par contre, l'export, je le fais pas en 4K parce que j'en aurais vraiment pour des heures et des heures. Je le fais en Full HD. Donc voilà un petit peu comment je fais mes vidéos. Je ne vais pas dire au quotidien, mais enfin les vidéos que je fais régulièrement pour la vidéo du jeudi. Voilà pour cette semaine, donc je ne sais pas si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à me faire des commentaires là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez aimé que je présente ou que j'ai pas présenté comme ce qui vous intéressait, que j'ai oublié des trucs, n'hésitez pas à le dire là-dessus, je pense rien avoir oublié parce que c'est un peu tout le matériel que j'utilise. En tout cas, si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, hein, comme toujours. Si vous ne connaissez pas ma chaîne et puis que la vidéo vous a plu, je vous invite à regarder les autres vidéos. Les autres vidéos sont un peu différentes, pas tout à fait le même thème que celui-là, mais si jamais ça vous plaît, je vous invite à vous abonner. Vous êtes maintenant, on se rapproche des 100, hein, vous êtes maintenant 91, là on est lundi soir, vous étiez 91 aujourd'hui, abonnés à la chaîne, je vous remercie, je vois les 100 qui approchent, pour moi un milestone important, je suis assez content. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager également la chaîne si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et puis moi je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao les geeks!